Ah, Voilà, bonsoir. je sais qu'il termine. Donc, on a cette semaine la paracha de Vaït-Hanan. La paracha de Vaït-Hanan. Et d'ailleurs, vous savez qu'à Tisha B'Av, on lit la paracha de Vaït-Hanan, enfin une partie de la paracha de Vaït-Hanan, c'est ce qu'on lit à la synagogue le matin de Tisha B'Av. Il est à l'intérieur de la paracha de Vaït-Hanan, Itolit Banim ou Bnei Banim. Il y a aussi dans notre paracha le Shema Israël. Alors, et il y a les 10 commandements. Hein. Et il y a aussi, au début de la paracha, on va dire 2 mots du début de la paracha, qui s'appelle Va être Hanan. C'est Moïse qui raconte une histoire qu'il n'a jamais racontée jusqu'à présent. C'est la seule histoire que Moïse ne raconte pas dans les autres livres et qui est racontée ici uniquement. Tout le Sefer Devarim, il raconte des choses qui ont, au niveau des histoires en tous les cas, des choses qui se sont passées. Tout s'est déjà passé dans le Sefer Shemot, tout le Sefer Bamidbar. Mais ça, il dit. Je demandais à Dieu, une fois qu'il m'a donné la possibilité de conquérir l'est du Jourdain, je me suis dit que si il avait peut-être changé d'avis et je lui avais demandé donc de me donner la possibilité de rentrer en Israël quand même. Et Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit non. C'est comme ça que ça commence la paracha. Alors, le mot va être anan, c'est-à-dire j'ai supplié Dieu, j'ai fait une tfila, donc là on apprend que c'est une des manières de dire que j'ai prié Dieu, c'est les tranen, et matanat chinam, c'est-à-dire demander vraiment gratuitement quelque chose, et ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? D'abord parce que si tu fais une prière et qu'elle n'est pas exaucée, a priori elle n'est pas exaucée, ou elle exaucée très partiellement. À quoi ça sert de le raconter? Pourquoi est-ce que cette histoire est racontée ici? Pourquoi Moïse raconte cette histoire ici, au début de la paracha de Vaïtranan? Qu'est-ce que cela nous apprend? Que Moïse a demandé à quand même rentrer en Israël et que Dieu lui a dit non. Euh, C'est-à-dire que si il avait dit oui, d'accord, mais si lui dit non, alors en quoi ça a fait avancer le schmilblick, quoi? Est-ce que c'est pour nous dire qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées? Et, ou alors qu'il faut mériter, ou alors c'est très bizarre. Vraiment, c'est très bizarre. Qu'est-ce que fait cette prière-là? Alors, beaucoup de commentateurs expliquent que en fait, il faut toujours demander et que même si l'épée de Damoclès est sur la tête, c'est pas l'exemple pris par les Midrashim, évidemment, l'épée de Damoclès, mais elle est sur le coup, en fait. Et il faut quand même, il faut pas désespérer, toujours demander une prière. Il faut toujours demander, et puis on ne sait jamais. Mais justement, pourquoi nous apprendre tout ça sur la prière alors que ça a l'air d'échouer? Quand tu dis, j'ai demandé, il dit, Ravlach, al tosef daber elay drod badavar hazeh. Arrête de me parler de ça. Quand est-ce que Moïse a demandé cela? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que ce n'est pas. Il y a écrit Ba'etahi en ce temps-là. Bon, on ne sait pas où ce temps-là. Probablement qu'il a demandé ça après la guerre contre Sichon et Og, c'est-à-dire quand il a fait les guerres de l'Est du Jourdain. Mais à quel moment Dieu a décidé de ne pas faire entrer Moïse en Israël? À quel moment Dieu a décidé vraiment de ne pas faire entrer Moïse en Israël? Pardon? Alors, dans la paracha de Chukat, il y a écrit, il y a l'histoire du rocher. Alors, on fait référence à l'histoire du rocher, qu'on lui a dit de parler au rocher, mais il a frappé le rocher, ou il a frappé trop fort, ou il a dit du mal Enfin, vous connaissez l'histoire du rocher, mais est-ce que l'histoire du rocher est la cause? Il semble. L'histoire du rocher, tu connais l'histoire du rocher, c'est quand il lui dit on veut de l'eau, et il dit ah ouais, vous voulez de l'eau? Hein, ouais, hein. Et par le rocher, l'autre, alors Moïse frappe le rocher, il sort de l'eau, il le refrappe encore une, deux fois pour qu'il y ait plus d'eau. Et bon, il y a de l'eau qui sort quand même, mais Dieu lui dit, enfin Dieu dit une phrase là-bas. Bon, je me rappelle qu'on avait étudié ça et on avait vu que cette phrase avait été décollée d'un endroit bien plus tôt et elle avait été rapportée ici. Donc c'est pas la raison, c'est pas la cause. C'est peut-être une explication pour les lecteurs ou bien pour Moïse pour nous dire que c'était la dernière chance qu'il avait de se rattraper. Il ne s'est pas rattrapé à ce moment-là. Alors, quand est-ce qu'il a? On peut dire aussi, c'était bien plus tôt lorsque il a envoyé des explorateurs, et donc c'est vraiment à la deuxième année
juste après avoir quitté le mont Sinaï, il a envoyé les explorateurs, et à ce moment-là, il a, euh, euh, il n'a pas réagi comme a réagi Caleb. Et donc, il est resté un petit peu passif vis-à-vis des remontrances que le peuple a fait contre lui ou contre Dieu. Ils ont dit, on va pas monter. Et lui, il a tombé sa face. Et donc, il n'a pas réagi contre ce mouvement qui voulait de refus de rentrer en Israël. Donc, ça, c'est une autre raison du fait que Dieu, à ce moment-là, a décidé à ce que Moshe ne rentre pas en Israël. Mais il y a peut-être encore une autre, encore plus tôt. Bon, il y en a qui vont aller jusqu'au buisson ardent. Mais enfin, bon, sans aller jusqu'au buisson ardent, on peut aller à un épisode qui se trouve dans juste avant le don de la Torah d'ailleurs, lorsque Israël fait la guerre contre Amalek. Vous savez, à un moment donné, juste avant qu'ils arrivent au mont Sinaï, le peuple d'Israël, ils ont de l'eau d'ailleurs. Moïse leur a fait couler de l'eau du mont Sinaï, et donc il y a un grand fleuve qui arrive jusque là où ils sont à Rephidim, et donc ils boivent, et peut-être parce que l'eau attire les moustiques. Alors Amalek est arrivé pour peut-être prendre leur eau, et donc, il y a la guerre contre Amalek. Et à ce moment-là, déjà, on voit que Moïse dit à Josué de faire la guerre, n'est-ce pas? Et lui, il reste sur la montagne en priant avec ses mains vers le ciel. Et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, dit à Josué qu'il y aura une guerre contre Amalek, qu'il y aura toujours une guerre contre Amalek. Pourquoi est-ce qu'on dit à Moïse de dire à Josué que cette guerre-là n'est pas c'est la première guerre contre Amalek, mais ce ne sera pas la dernière. Sim beozne Yoshua, ki macho emchet zecher Amalek mitachat hashamayim. Pourquoi le dire aux oreilles de Josué? Parce que Josué, c'est celui qui va faire rentrer le peuple en Israël et que Moshe ne sera pas là pour le faire. Donc il y a déjà là-bas une prémisse de l'annonce comme quoi Moïse sera chargé plutôt de faire des prières à Dieu et que Josué sera plutôt amené à diriger militairement le peuple. N'est-ce pas? Qu'il y aura donc deux directions, la direction de Josué militaire, la direction de Moïse plus, j'allais dire, plus rapprochée au ciel. Et justement, ce couple-là, Moïse-Josué, qui avait commencé à ce moment-là, avant, il y avait pas, on n'avait pas jamais parlé de Josué à ce moment-là. Josué, il apparaît avec la guerre de Amalek lorsque Moïse le nomme comme chef d'état-major pour ramasser une armée et puis faire la guerre contre Amalek, pendant que lui ne fait pas la guerre et il monte sur la montagne. Ce tandem entre Moïse et Josué va être rappelé justement dans notre paracha. Et donc, non seulement Dieu dit à Moïse, tu ne rentreras pas en Israël, bon, alors c'est vrai qu'il va lui dire, monte sur la montagne et regarde la terre d'Israël, vous savez. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que il a un peu accepté la prière de Moïse. Il ne pourra pas rentrer, mais il pourra la voir, n'est-ce pas? Et il va lui dire, nomme Josué, et Josué va faire rentrer le peuple. Ça veut dire que c'est à cette occasion-là qu'il va lui répéter, encore une fois, que Josué va être celui qui va le remplacer, qui va rentrer en Israël justement à l'occasion de ce Vaetranan El Adonai Ba'et Ha'ilemo, n'est-ce pas? Donc, il y a ici un enseignement qu'il faudrait apprendre et de savoir, je répète la première question, pourquoi on nous raconte une histoire qui semble ne pas avoir échoué, n'est-ce pas? Et deuxièmement, pourquoi nous raconter cette histoire, c'est-à-dire le refus que Moïse rentre en Israël, en y ajoutant l'histoire que Josué sera celui qui va faire entrer le peuple, et Josué va lui continuer ce que Moïse demande de faire, à savoir rentrer dans la terre d'Israël. Voilà, il y a deux questions qui sont importantes. Et une réponse du Rav Tamir Granot. Bon, d'abord, une réponse classique avant celle du Rav Tamir Granot, qui pourrait dire ne t'inquiète pas, Dieu ne refuse, il n'y a aucune prière qui va chez Dieu et qui revient sans rien. Aucune prière ne revient sans réponse. Alors, la réponse, elle peut être pas totale, elle peut être partielle, elle peut être. Mais les rabbins disent, c'est pour montrer qu'il y a toujours, Dieu répond toujours un petit peu. Et là, en quoi est-ce qu'il répond un petit peu? En disant, tu vas monter sur la montagne et tu vas voir la terre. En quoi est-ce que cela
et c'est une réponse. Ça peut être un petit peu même sadique de lui dire, ah, regarde, tu vas le voir et puis tu vas pas y aller. Hein, c'est qui vous donnez un cadeau aux enfants, il dit, ben, tu vois le truc là, tu le vois bien, et ben voilà, ben, tu l'auras pas. Alors que c'est un petit peu différent. Vous savez que voir la terre, ça a quand même une certaine importance. Lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnera la terre, il va lui dire, marche. Là où tu marcheras, je te donnerai la terre. D'accord. Là, là où vous marcherez, je te donnerai la terre. Donc, il va lui demander d'aller au nord, au sud, etc., de se balader et de conquérir la terre par ses pieds, par sa marche. Donc, ça veut dire par le fait d'aller conquérir vraiment la terre. Mais il va lui dire avant, regarde la terre. Ça, et il va lui dire, lève les yeux et regarde la terre que je te donne. Donc il y a deux actions que Dieu demande à Abraham pour conquérir cette terre. Il lui dit de voir la terre et deuxièmement de la conquérir. Enfin, ses enfants vont la conquérir. Lui, ce qu'il devra faire, c'est comme on a dit, hein, comme va faire Yaakov. Il va y avoir donc ici quelque chose, il y a deux actions. Un, Abraham doit voir la terre. Et deux, Dieu lui demande de la conquérir. À quoi ça correspond? C'est voir la terre et la conquérir. Voir la terre, qu'est-ce que cela apporte? Pourquoi est-ce qu'Abraham doit voir la terre? Il y a quelque chose dans la vision, justement, une vision. C'est-à-dire que avant de conquérir la terre, il faut qu'il y ait une vision. Une vision. Vous savez ce que c'est qu'une vision? C'est-à-dire, oui, un chazon, comme on a vu, chazon Yeshaya. Un- je me rappelle, on avait eu des cours, euh, un cours d'un professionnel du marketing. Et il était venu nous donner des cours de marketing. Et il a dit, lorsque vous ouvrez une affaire, une clinique, un bureau, un magasin, il faut avant tout avoir une vision. Et nous, ça nous avait paru euh, bizarre, quoi. C'est quoi une vision? Pourquoi est-ce que tu ouvres ton magasin? Alors, je sais pas, ben, pour gagner de l'argent. Bon, ça peut être une vision. Alors, il dit non, c'est pour apporter un certain service aux gens dans le quartier. Ça peut être une vision. Parce que je voudrais avoir, j'en ai marre de rester seul chez moi devant mon ordinateur, je veux avoir un contact avec les gens, avec la clientèle, ça m'intéresse d'avoir des interactions avec les gens, etc. Donc, un avocat, c'est peut-être pour aider les gens. Après, il faut avoir une vision et développer sa vision. Et à partir de cette vision développée, tout faire en fonction de cette vision. À la base, au début, je me suis dit, bon, c'est de la parlotte, c'est un petit peu c'est ce qu'ils apprennent dans les écoles de marketing. Mais après, j'ai essayé de comprendre et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de tout à fait vrai dans le fait de quand on a une vision, c'est pas une vision en plus, c'est la vision qui va déterminer tout ce que je vais faire autour. La décoration, les horaires d'ouverture, les produits que je vais proposer, tout va se faire en fonction de cette vision. Il faut que cette vision donc soit bien étudiée à l'avance. Il faudrait qu'une seule vision. C'est-à-dire, si on en a deux, il faut prendre l'essentiel et tout faire en fonction de la vision. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Il faut venir en Israël, on va en Israël, mais quelle est la vision de la terre, du peuple d'Israël? On a créé une Médina. Alors, au départ, la première vision, la vision du Chazon, de José à Médina, c'est-à-dire Herzl, il avait une vision, à savoir créer un pays et sa vision était tout à fait respectable, c'était de trouver une solution aux problèmes juifs, qui pour lui, c'était tous les problèmes viennent du fait qu'ils n'ont pas de terre. Et comme ils n'ont pas de terre, dès qu'ils auront une terre, tous les problèmes vont se résoudre. Il y a un antisémitisme galopant en Europe. Il a vu l'affaire Dreyfus, il a vu l'état de l'antisémitisme en Europe, et il s'est dit, pour pouvoir sauver le peuple juif de cet antisémitisme, il faut absolument lui donner une terre. Et donc c'est pour ça que pour lui, n'importe quelle terre aurait pu faire l'affaire. Non, ils ont pris la terre d'Israël. Mais si vous voulez sa vision, Non, il voulait. hein? C'est celle-là qu'il voulait. Il voulait pas une- Oui, oui, il y avait l'Ouganda, je sais Non, pas. c'est disponible. Oui, pourquoi ça? En tous les cas, c'était presque, c'était acceptable. Ça veut dire que c'était à l'étude, à l'étude.
Pa- Pardon? Oui, ça, c'est Mani, parce qu'il fallait Oui, mais même Zmani, ça veut dire que, c'est-à-dire que sa vision était très importante et ça a forgé vraiment le sionisme, en tous les cas, dans ces premières années, à savoir, on veut fabriquer un pays d'Israël pour sauver les Juifs de l'antisémitisme, qu'ils soient enfin un peuple normal, avec un pays normal, qui puisse se défendre normalement. De toutes les façons, tout le monde va les aimer parce que ce sont des gens très gentils. Et donc, il y aura pas de, il y aura- on va résoudre tout le problème de la question juive, comme il disait. Bon. Ça a beaucoup servi au début. Ça a beaucoup servi d'abord pour vendre le projet aux Goïms, pour vendre le projet aux Juifs aussi, en leur disant, venez, on va se protéger et on va donc on va pouvoir se sauver de l'antisémitisme, etc. Après la Shoah, c'était encore plus percutant. Et donc, c'est quelque chose qui a motivé les Aliyot et la fabrique la Hakamat de Medina, l'édification du pays dans les premières années. Le problème, c'est qu'après, ce chazon est tombé. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de chazon, puisque voilà, on a la Médina maintenant. Or, voit qu'il y a, il y a encore des guerres, on voit qu'il y a encore des gens qui. L'antisémitisme, il n'est pas diminué. Peut-être à l'époque, il avait diminué, mais aujourd'hui, on voit que c'est fini complètement. Et on voit que tous les pays veulent quand même nous exterminer de toutes les manières possibles. Et ce n'est pas une question territoriale, etc. Donc, nous avons aujourd'hui besoin d'un chazon, d'une vision. Sans vision, on ne peut rien faire. Sans vision, on ne peut rien faire. Alors, c'est pas là, voilà, il m'a donné un coup, je lui redonne un coup. Il m'a donné une bombe, je lui donne deux bombes. OK. Mais quelle est ta vision? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu vas donner ta vie? Pourquoi tu vas donner ton temps? Pourquoi tu vas. Est-ce que. Alors, les gens disent, oui, ben, parce que c'est un pays agréable à vivre. OK? Mais jusqu'au moment où c'est moins agréable qu'ailleurs. C'est un pays où il y a des belles chansons, il y a du houmous, et puis il y a des belles plages de Tel Aviv, et puis on peut faire la Gay Pride. Bon, ce sont des bonnes raisons, mais il peut y avoir ça dans d'autres pays aussi, et puis il suffit qu'il y ait un événement qui le contredise pour qu'on dise, ben, on s'en va. Alors c'est un pays où on va faire un pays socialiste. Ça aussi, c'est une vision. On va essayer de fabriquer un pays socialiste avec des kibbutzim, avec l'international socialiste, je vais vous rappeler, avec Mitterrand à l'intérieur, etc. C'était vraiment une vision de créer du socialisme ou du communisme, etc. Et donc, pour eux, dès qu'il y a la droite au pouvoir, c'est la fin du monde. Donc, soit on essaie de réavoir le pouvoir, et quand on voit que le pouvoir, on n'arrive pas à l'avoir aussi facilement, alors ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Pourquoi? Parce que ça contredit la vision. Donc, avoir une vision, c'est extrêmement important. Ok. Et aujourd'hui, on est en manque de vision. Alors, il y a des gens, il y a certains qui ont encore des visions, il y a les religieux qui ont des visions, il y a d'autres qui, il y a des visions. Mais globalement, l'État d'Israël, la Médina d'Israël, souffre de manque de vision. Et quand Dieu donne à Abraham cette terre, il lui dit d'abord, regarde là. C'est-à-dire d'abord, il faut avoir une vision. Sache pourquoi est-ce que je te donne la terre. Sache quel est le but de ta présence ici sur cette terre. N'est-ce pas? Et ça, avec Abraham, Dieu a très bien développé cette vision. Benivrechu comme mishpechot Adama, tu seras, et il y a un rapport avec Dieu sur la terre, tu as un rapport avec moi, je donne à ta descendance, ça veut dire qu'il y a un rapport avec Dieu et le peuple et la descendance. C'est quelque chose qui était très. Maintenant, de dire à Moïse, euh, c'est toi qui vas donner la vision, lui dire, tu vas voir ce peuple, tu vas voir ce pays. Ce n'est pas pour dire, ah, regarde-le, tu vas pas y aller. C'est pour lui dire vraiment que la vision, c'est la vision de Moïse. Bien que Moïse ne rentre pas, mais la vision, c'est la vision de Moïse, c'est-à-dire de la Torah de Moïse. Le fait que Moïse regarde la terre, c'est extrêmement important pour que Josué puisse ensuite la conquérir. Si Josué la conquis sans vision de Moïse, cela peut porter préjudice à la conquête elle-même. la vision, c'est au niveau du sol. Déjà, dans la Gemara, on dit Tashma, dans la Rasé. Tachazé. Oui. C'est un niveau beaucoup plus. Oui, tu as raison. Il y a quelque chose ici dans l'écoute et dans la vision qui est. J'utilise le mot vision parce qu'il existe en français et qu'il est très approprié à ce terme, parce que le mot vision en français veut tout dire, n'est-ce pas?
Quand on dit voir la terre, en hébreu, il y a lirot, mais il y a aussi le mot chazon. Le chazon, c'est une vision. Hein. Quand on parle de Herzl, on parle du José à Médina, celui qui a une vision pour créer la terre. Hein. On- le mérite de Herzl, c'est d'avoir eu cette vision, c'est tout. Herzl n'a pas fait grand-chose pour, euh, euh, concrètement diriger ce pays, il n'a pas eu le temps, il est mort, etc. Il est mort en Rousse-Laretz. Bon, il a eu quelques actions politiques, mais on retient son importance par le fait qu'il a eu cette vision et qu'il a écrit la vision. Donc, ce n'est pas rien d'avoir une vision. Et donc, déclarer que la vision, elle est faite par Abraham. Et ensuite, la vision, elle est faite par Moïse. Ça, c'est capital, peut-être encore plus capital que de rentrer vraiment et de conquérir la terre. Donc oui, sa prière a été exaucée quelque part, puisque c'est là que Dieu lui dit, tu vas monter sur la montagne et tu vas voir cette terre-là. Et donc, c'est cette terre que tu vas voir où ton peuple rentrera. Il va lui dire que le fait de voir la terre va permettre à son peuple de rentrer. C'est pas un acte magique, mais c'est au contraire un acte de grande mashmaout, d'important, de signification de la conquête. Ne fais pas de conquête tant que tu n'as pas de vision. Il n'est pas question. Il n'est pas question de conquérir cette terre s'il n'y a pas de vision. Et le fait que Moïse fasse, et donc c'est la réponse à sa prière. Ça, c'est ce que dit le Rav Termi. Non. Tout ça, c'était un préambule à ce que dit le Rav Tamir Granot. Donc, je répète, cette réponse-là, c'est une réponse qui dit non, la prière de Moïse a eu une importance. Ne pensez pas que la réponse, la demande de Moïse, la prière de Moïse a été refusée. Elle n'a pas été refusée, puisque voilà ce qu'il va faire, c'est il va voir la terre, et le fait qu'il voit la terre, c'est très important. Et le fait qu'il voit la terre, ça a été permis par, justement, vous voulez un Tanakh? Non, oui. Une sucrète, il est là-haut. Voilà, ici, là. Et il y a donc, donc cette explication de certains commentateurs disent, ne pensez pas que la prière de Moïse est revenue sans rien. Elle a eu une énorme importance et le fait qu'on rajoute ici l'intervention de Josué, maintenant, elle explique le tout. Ça veut dire Josué va faire la conquête physique, toi, tu vas faire la conquête au niveau de la vision. Tu vas donner le ton, tu vas donner la raison pour laquelle on va rentrer en Israël, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pardon? Le projet. Le projet, c'est-à-dire pourquoi je suis là. C'est une des questions qui me semble euh, euh, essentielle aujourd'hui à poser. Pourquoi on est là, n'est-ce pas? Quand on veut aller à l'armée, quand on va à l'armée, il faut se poser la question, pourquoi je vais aller à l'armée? Euh, Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne veux pas aller à l'armée parce qu'ils sont de Haredim ou parce qu'ils sont de gauche ou d'extrême gauche. Il y a beaucoup de gens de gauche qui vont à l'armée, mais il y a aussi des gens d'extrême gauche qui disent, moi je ne veux pas aller à l'armée et qui ont à peu près les mêmes arguments que les Haredim. C'est-à-dire, les Haredim ne vont pas à l'armée parce que c'est, d'abord on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire, nous, on veut garder les habitudes, et dans nos habitudes, on ne fait pas ça. Mais je ne reconnais pas la Médinat Israël, je ne reconnais pas le fait de créer un État. Pour nous, c'est un État comme les autres. Il est peut-être même, il fait du mal au peuple juif. Il y en a d'autres, vous savez, Neto Karta, disent que la création de l'État d'Israël a créé des problèmes aux Juifs. Et donc, on ne va pas participer à cet État qui fait des problèmes aux Juifs et qui nous entraîne à ne pas étudier la Torah, etc. Vous avez entendu hier un grand rabbin qui a dit que, mais ils sont fous, ces Juifs religieux qui font l'armée et qui vont tuer des gens. Comment c'est possible de tuer les gens? Mais la Torah nous interdit de tuer les gens. Enfin bref, complètement avoir une vision totalement erronée de la Torah, cette fois-ci, et de la terre d'Israël. Et donc, nous nous retrouvons à la question de savoir alors quoi, ceux qui vont aller à l'armée maintenant, ça va être simplement les sionistes religieux? Non, pas possible. Parce qu'il faut que. Excuse-moi, mais c'est pas tout à fait ça. Oui. Je ne vais pas défendre les Haredim, mais enfin, ils disent
Tant que le Mashiach n'est pas arrivé. Oui, oui, peu importe. Bien sûr, ils peuvent dire tant que le Mashiach n'est pas arrivé. Ouais. Après le Mashiach, tout sera résolu. Évidemment, tout sera magnifique, etc. Hein, on travaillera quand le Mashiach sera venu. Et bon, d'accord. Et ici, le problème de la vision est extrêmement important. Donc oui, c'est vrai que Moïse a obtenu quelque chose de capital avec cette prière-là. D'accord? Mais Oui. une question, comment c'est compatible avec la phrase où Dieu dit arrête de me demander Tu ne rentreras pas. Il dit, arrête de me demander, dans l'histoire, tu ne vas pas rentrer. c'est pas la vision, c'est juste la rentrée. Voilà, la vision, c'est toi qui vas la donner, mais tu ne vas pas rentrer. Voilà, c'est ça qu'il va lui dire. Non. Allez, Rosh Hapisga, Besaenecha, Yama Vakema, Besavona Vanegva, Urebenecha. Bon, on peut lire les versets, ils ne sont pas trop longs. Ravla, Al Tosef Daber Elai Wazan. Allez, Rosh Hapisga, Besaenecha, Yama Tsafona Vatemana ou Mizracha. Les mêmes mots qu'on avait avec Abraham. Tsafona Vanegva, Betemana ou Mizracha, Urebenecha. Parce que tu ne vas pas rentrer, tu vas pas faire la guerre. Et tu vas demander à Josué de faire la guerre. Et donc, il y a ici une réponse quand même de Dieu qui lui dit, tu ne rentreras pas, mais tu verras. Et on sait que la vision est importante. Bien. Qu'est-ce que dit le Rav Tamir Granot? Le Rav Tamir Granot dit, en se basant sur une grande partie des psukim de notre paracha, où on dit que Moïse va dire, tu sais, aucun peuple n'est comme toi. Il y a des phrases comme ça où il dit, les goïms, ils vont voir comment est-ce que tu es, ils vont voir rak chacham venav, rak am chacham venavon. Asher lo Elohim kerovim elav kadna Eloheinu bechol ha'ad. C'est-à-dire des phrases en sensant un petit peu le peuple d'Israël sur deux plans. Un plan, c'est le fait qu'il est Hukim ou Mishpatim Ka'ele, c'est-à-dire la Torah, et Mi Hachel Kerovim Elav. La deuxième chose, c'est que Dieu est proche du peuple d'Israël. D'accord? Ce sont les deux thèmes qui reviennent dans plein de phrases de la paracha. Hachem, Dieu est proche de son peuple. Elohim Kerovim Elav. Kadona Elohenu, Bechol Korenu Elav. Dieu est proche de nous à chaque fois que l'on prie, que l'on l'appelle. Et deuxièmement, Mi Goy Kadosh Hachel Lo Chukim ou Mishpatim Kaele. Quel est le peuple qui a ces mitzvot comme toi? Je résume. Donc, toute la paracha de Vaïtranan, selon le Rav Tamé Granot, c'est Moïse qui fait faire tenir tout l'avenir du peuple juif sur deux pieds. Un, le fait qu'on est proche de Dieu, et l'autre, c'est qu'il y a un tochen, il y a un contenu dans notre manière d'agir. En d'autres mots, sur la Torah, sur le Tochen, c'est-à-dire le contenu. On avait Chukim ou Mishpatim dans la Torah. Et deuxièmement, on est Kerovim Elav. D'accord? Kerovim Elav, on est proche de lui. Et tout le problème après, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'on est proche de lui. Bon, la Torah, on peut se dire Chukim ou Mishpatim. Ok, il y a des lois, il y a des mitzvot, ça on connaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Kerovim Elav? Kerovim Elav, cela veut dire peut-être que nous étions au Mont Sinaï et qu'à ce moment-là, on a vu Dieu. Et donc, on s'est rapproché de Dieu. Donc, Dieu était proche de nous. Hein? Qu'est-ce que c'est d'être proche de quelqu'un? Être proche de quelqu'un, c'est de se sentir à côté de lui. Donc, la première idée, ce serait de dire, quand Dieu nous dit que je suis proche de vous, vous êtes proche de moi, karov, kerovim, kerovim. Qu'est-ce que c'est karov? C'est, ben oui, on était là-bas, on t'a vu, donc tu es descendu sur le mont Sinaï, on a eu une présence divine, et donc on a été en contact avec cette présence divine, donc on était karov. Et Moïse, d'après le Rav Tamé Granot, il dit, surtout pas. Ne vous reposez absolument pas sur ce qui s'est passé au mont Sinaï pour dire que vous êtes proche de Dieu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Maximum, vous avez entendu. Et puisqu'on dit que c'est à Purim que les Juifs ils vont vraiment faire leur. Ça, c'est pour recevoir la Torah. Ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que quand on a reçu la Torah
on nous l'a imposé, et ensuite, à Purim, on l'a fait de. Mais ça, si vous voulez, c'est le côté Torah. Donc, on nous l'a imposé, c'est ce que j'essaie de dire. Oui, mais ça, c'est le côté Torah, si vous voulez, Non. c'est le côté contenu de l'alliance. Mais le côté Karov, qu'est-ce que c'est Karov? Alors, le Rav Tamir Granot dit, il y a une seule manière de se sentir Karov, surtout pas de côté physique, et c'est pour ça qu'il va y avoir des interdictions de fabriquer des images, de fabriquer des statues, pour ne pas sentir physiquement ce contact avec Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un contact physique, enfin, qu'on invente un contact physique avec Dieu. Dans le sens où on va se fabriquer une image et on va se dire, tiens, je suis en contact avec Dieu, n'est-ce pas? Ou je vais voir un objet, peu importe le fait que cet objet soit sacré, et on va dire, alors là, je vais me rapprocher de cela et je vais et donc avoir une contact physique. Alors, ou en quoi tu vas dire que je suis Karov? Vous voyez le problème? Ok, tu as la Torah, d'accord, il y a les 10 commandements dans la paracha, etc. Mais surtout, Moïse va insister, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Ça veut dire quoi, tu n'as rien vu? Ça veut dire ne traduis pas la possibilité d'être en relation avec Dieu comme une possibilité d'être en relation physique, en relation concrète, une proximité que je vais pouvoir vivre dans le monde physique. Et on peut se rapprocher de- L'approche, oui, la Shrina. Ils ont vu des voix. Hein? Ils ont vu des voix. Ils ont vu des voix, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont vu que Kol Temuna, d'accord? Et ce qui va se passer ici, c'est que le Rav Tamir Granot va expliquer que il y a un rapprochement uniquement par l'écoute et par la prière. Et il explique le fait que la paracha commence par Vaetranan en expliquant que le fait que Moïse prie Dieu, il met de côté ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, mais Dieu lui a répondu positivement à propos de la vision. On met de côté ça. Disons que Dieu n'a pas répondu. Il a dit non. Comme tu as dit, Altosef daber elai. D'accord? Mais il y a répondu. Il a dit non, mais il a répondu. En disant non, il a répondu. Ça veut dire qu'il y a ici, le Rav Tamir Granot dit que ici, on va développer dans notre paracha, plus particulièrement que dans le reste de la Torah, on va plus particulièrement développer dans notre paracha la possibilité de contact avec Dieu, qui est un contact évidemment pas physique, n'est-ce pas, mais qui est un contact permanent et qui ne dépend pas de l'endroit où je suis. Et donc, l'homme peut être en contact avec le divin n'importe où, dans n'importe quelle situation. C'est simplement ce contact, simplement cette possibilité de contact qui va traduire par être liot karov. Cette impression, cette impression que, quoi qu'il arrive, je vais dire, oh mon Dieu, ou Be'ezrat Hashem, quelque chose qui va faire que instinctivement je sens la possibilité de m'adresser à quelque chose que je ne vois pas, à quelque chose qui me dépasse, à quelque chose qui est défini comme étant pas physique, mais, mais que je devais développer en moi ce karov, cette proximité avec Dieu. Ça, c'est pour lui le chidouche de notre paracha. Et c'est pour ça que la paracha s'appelle Vaetranan et que Moïse raconte cette histoire. Je répète ce que je viens de dire jusqu'à présent. Première explication des commentateurs, c'est de dire non, mais Dieu a dit non à Moïse, mais il a dit oui pour la vision. D'accord? Donc, ça a marché partiellement. D'accord? Deuxième explication qu'apporte le Rav Tamir Granot, en nous disant, même si je considère que Dieu lui a dit non, non, et donc que cette histoire c'était comme un coup d'épée dans l'eau, que ça n'a servi à rien, j'ai demandé de rentrer, il m'a pas laissé rentrer, donc on reste avec une impression d'échec. Il lui dit non, c'est pas un échec. Pourquoi? C'est parce que ça veut dire que Moïse ressent une proximité avec Dieu, c'est-à-dire qu'il peut lui demander quelque chose, il peut lui parler, et Dieu lui répond. Ça veut dire que Dieu n'est pas un jukebox ou une machine à sous où je vais
je vais faire une prière et je vais recevoir un cadeau. C'est-à-dire, j'ai besoin de lui, j'ai donc une demande à faire. Voilà, je voudrais que tu me fasses gagner à mon examen. Hop, et je fais une prière très sincère, très bien, machin, et j'attends qu'il me rende la moitié de ma pièce, si j'ose dire. C'est-à-dire que je vais réussir à mon examen. D'accord? C'est ce qui me gênait quand tu as dit tout à l'heure que toutes les prières étaient. Voilà. Alors, en quoi est-ce que toutes les prières reviennent, ont un intérêt? C'est ça qu'il est en train d'expliquer le Rav Tamir Granot. C'est-à-dire que même si je ne reçois pas mon objet à la fin, et peut-être même encore plus si je ne reçois pas mon objet à la fin. C'est-à-dire qu'il dit, pourquoi est-ce que la paracha qui est censée nous apprendre la valeur de la prière nous raconte une prière qui n'est pas exaucée? D'accord? C'est une vraie question. Tous les ans, le Rav Tamir Granot repose la même question et tous les ans, il essaye d'y répondre. J'ai déjà suivi plusieurs cours à lui pour plusieurs années. Il répète toujours la même question et toujours il essaye d'y répondre un peu plus. C'est ça que je suis en train de vous ramener. C'est ce qu'il a donné comme cours hier matin. Non, ce matin. Ce matin. Euh, alors, je vais essayer d'expliquer sa position. Il ne faut pas considérer la prière comme je te donne, tu me donnes. C'est-à-dire, tu m'as dit que n'importe quelle prière avait sa récompense. Donc, je te fais une prière et donc je vais avoir ma récompense. Ah, tu m'as pas répondu, ah mince, alors je vais peut-être pas mis à prier, je vais reprier. N'est-ce pas? Il y a une vision comme ça. Il dit, le Rav Tamir Granot, il dit, ce n'est pas ce n'est pas la bonne façon de voir la prière. Et la prière, c'est de se sentir avec en possibilité de communication. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un ami, un très bon ami, que tout ce que je vais lui demander, il va me dire oui. Je vais dire, écoute, j'ai un problème et viens me chercher. Elle dit, mais je m'excuse, je peux pas. Et bon, mais le fait de pouvoir avoir un ami à qui que je vais appeler et qui va me répondre franchement, ça a de la valeur. Le fait d'avoir un ami proche, à qui c'est un ami proche. Je ne vais pas mesurer mon amitié dans le fait qu'il va venir me dépanner maintenant ou pas. Même s'il ne peut pas me venir me dépanner, il a d'autres raisons, il a d'autres choses à faire, ok. Mais le fait que j'ai un ami et que je ne vais pas dire compter sur lui, mais compter sur notre relation, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je compte sur lui. Et alors, ça fait déjà 2 fois que je lui demande quelque chose, il ne vient pas, donc c'est plus mon ami. Non. Si c'est un vrai ami, même si ça fait 3 fois que je lui demande quelque chose et qu'il me dit je peux pas, parce qu'il a ses raisons, n'est-ce pas? Et c'est pas parce qu'il n'est plus mon ami, c'est parce qu'il a, il peut, il veut, il a décidé, il a des raisons pour lesquelles il va pas m'aider dans cette demande. Mais c'est quand même mon ami. Je le sens proche. C'est un ami proche. Vous voyez ce que je veux dire? La proximité avec Dieu, c'est qu'il y a cette relation qui est là, quoi qu'il arrive. Il refuse, il refuse. Il accepte, il accepte. Mais de faire, de savoir que ce lien existe partout, que c'est un lien, ça ne veut pas dire que c'est un marchandage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que si je lui demande, alors il doit me donner. Et s'il ne demande pas, ben alors il n'est pas sympa, je le quitte. Alors ça veut dire que tu n'es pas, c'est pas son copain. En quoi c'est propre au peuple juif? C'est pas propre au peuple juif, je ne pense pas. Je pense que le peuple juif a enseigné cela aux autres peuples. Il y a ici quelque chose qui est un petit, d'après le Rav Chamaï Granot, qui est un petit peu différent du peuple juif par rapport aux autres peuples où il n'a pas eu cette influence. C'est le fait que de parler à Dieu, il faut être présent dans un certain lieu où on va à ce moment-là pouvoir demander, prier à Dieu, c'est-à-dire dans un lieu de culte. Le fait de pouvoir parler à Dieu n'importe où, à mon avis, d'après le Rav Granit, c'est une des grandes choses que le peuple juif a apporté au monde chrétien, au monde musulman, au monde qui considère que Dieu est partout. Mais c'est vrai que n'importe quelle personne prie aujourd'hui. C'est le christianisme et même l'islam ont introduit cette notion de la prière indépendamment du lieu de culte, mais la prière, c'est-à-dire du contact humain avec un Dieu qui n'est pas donc forcément dans un lieu ou bien sûr dans une idole. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'idolâtrie aujourd'hui. Parce que l'idolâtrie, ça serait de dire, tant que je ne suis pas vis-à-vis de mon idole,
et que alors je ne peux pas avoir de rapport avec Dieu. C'est ça l'idolâtrie. On peut avoir des petites statuettes comme les chrétiens peuvent avoir, mais un chrétien qui n'est pas devant sa statuette, ou bien à l'intérieur de son église, il peut avoir un contact avec Dieu sans problème. Il ne se pose pas la question, il dit, oh mon Dieu, d'où Jésus, si tu veux. Bon, mais, C'est là toute la différence. oui, mais ça fait rien. Mais il a quand même un rapport. Il veut avoir un rapport avec Dieu. Rambam, il va dire, c'est de l'idolâtrie. Mais la chrétienté a enlevé la codification de la tefila. C'est-à-dire que tu dois prier 3 fois par jour. Les musulmans, les Seigneurs ont gardé ça. Ouais, ils ont même 5. Chez les, ouais, Oui, mais cette il y a- histoire il y a cette plus- histoire il y a plus de prier 3 fois par jour ou 5 fois par jour, c'est quelque chose d'assez tardif dans le judaïsme. Le Rav, c'est pas le Rambam, si on prend le Maïmonide, il dit qu'il faut prier au moins 1 fois par jour. Pour lui, il dit il faut prier 1 fois par jour. Alors, il n'est pas contre de faire Shachrit Mincha et Arvit, mais il dit l'essentiel c'est de prier, d'avoir cette impression que on n'est pas seul au monde, qu'on a quelque chose qui est derrière ou au-dessus, si vous voulez, mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser, encore une fois. C'est une relation qui accompagne. Et le fait que Moïse raconte une histoire de prière qui n'est pas exaucée, en préambule, justement, de la paracha qui va nous enseigner ce que veut dire d'être proche de Dieu, Karov, d'accord? Alors il dit surtout, et c'est pour ça qu'il y a une raison pour laquelle, quand il va raconter les 10 commandements, il va dire surtout, vous n'avez rien vu, vous surtout, on va tout de suite dire quelques mots sur les 10 commandements, mais il va surtout insister sur l'interdiction de faire de l'idolâtrie de cette histoire-là. Parce que dire je suis proche, j'ai mon Dieu, il m'aime, je l'aime, c'est un Dieu qui peut tout faire, donc je vais lui demander ce dont j'ai besoin, il va tout de suite me répondre. Et c'est la première fois qu'il subit un refus dans toutes les relations qu'il a eues avec Hachem à plusieurs reprises. Hachem a souvent accepté tout ce qu'il a demandé. Et là, c'est la première fois qu'il Naron, c'est pas pour autant qu'il y a une et le problème du séparation. refus, c'est que j'avais posé la première question que j'ai posée en commençant, pourquoi raconter un refus? Cache-le. Et pourquoi me rapporter une histoire de refus? N'est-ce pas? Ici, c'est pour nous dire la définition de cette relation. Ce n'est pas une relation, je te donne, tu me donnes, je fais ce que tu as, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, donc fais ce que je veux, n'est-ce pas? Mais c'est d'avoir un vrai partenaire. Un partenaire qui ne dépend pas du lieu où je me trouve, ni de l'objet dans lequel je... Mais c'est un partenaire qui existe chez tout être vivant. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Même les païens. Même les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils prient d'une certaine manière. Pour vivre et pour être branché sur la vie, c'est être karov, être proche de la source de la vie. Alors, si quelqu'un il n'a plus la capacité de prier, ça veut dire qu'il a plus il ressent plus cette présence-là, alors vraiment il a un problème de continuer à vivre. Continuer à vivre. Vous savez que les gens, même dans les chambres à gaz, ils ont continué à prier. Même dans les chambres à gaz, ils ont continué à prier. C'est que cette force qui a été introduite à l'intérieur de l'identité juive, de prier dans n'importe quelle situation, d'être en relation avec Dieu, et sans attendre de lui, je peux lui demander, mais sans porter comme condition de la relation que nous avons, on le conditionne sur le fait que tu vas me répondre ou pas. D'accord? Ok, vous connaissez la blague. Bon, je ne sais pas si vous me rappelez la blague. Laquelle? Le type, il dit, il est parti chez le rabbin, il lui a dit, je sais pas quoi, il a dit, je te donne 10 000 francs, oh, et ouais, ouais, je sais pas une truc. Je te donne 10 000 francs, tu me fais gagner au loto. Et je donne 10 000 francs à ton Dieu et tu ferais gagner le loto. Il lui dit non, ça marche pas, tu peux partir, ça marchera pas. Il va chez le truc, il lui dit ouais, c'est vrai, donne-moi un truc. Il va chez le curé, chez le truc machin. Et après, il revient chez le juif, il dit et c'était toi le meilleur. Et tu savais que ça marchait pas. C'est-à-dire, on est en relation, on n'est pas sur les résultats. On n'est pas sur les résultats, vous voyez. On n'a pas une relation qui tient sur les résultats. C'est ça la tikva, c'est ça l'espérance permanente.
de dire qu'il va y avoir Mashiach qui va venir. Ça sera bien. Hein. Bassof, il est tov. D'où on a cette chose-là? Parce on ressent la présence de Akadosh Baruch Hu avec nous. Même si en ce moment, il n'est pas gentil avec moi, en ce moment, tout ce que je lui demande, il me refuse. En ce moment, tout ce que... Ok, ça n'a rien à voir avec ma relation avec lui. On va dans les deux sens. C'est-à-dire, est-ce que Dieu, il sent... Est-ce Si que nous, Dieu, oui, si nous, on ne répond pas positivement. à ce que lui demande? Alors, nous, il lui nous dit, si je vous demande des choses et que vous ne le faites pas, eh ben, moi aussi, je vais vous faire des misères. Et après, il dit, ouais, mais quand même, je ne vous les ferai pas. À la fin, je vous ferai revenir. C'est parachat Kitavo, hein, les malédictions. Si vous ne faites pas ce que je veux, alors je vais vous faire plein de misère. Et puis à la fin, il dit, bon, de toute façon, je vais vous ramener en Israël, vous allez faire, et je vais vous faire teshuva, et vous allez revenir, etc. Il y a lui aussi, de son côté, à la fin, même si vous ne faites pas ce que je veux, je suis là, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu, quoi qu'il arrive. Il y a des promesses, il y a des plans, etc. Donc il y a quelque chose qui dépasse ce que je reçois et ce que je te donne. Le problème aujourd'hui, on a dépassé le stade des tfilotes, c'est que les dernières générations entraient dans les ségoulottes. Les ségoulottes, Ça, c'est très mauvais. c'est tu vas faire quelque chose qui est très codifié. Oui, Et puis là, ça fait partie du côté idolâtre de la religion, absolument. Il y a un côté idolâtre qui se développe beaucoup aujourd'hui dans la religion. C'est du tenka avec quelque chose. Absolument. Va voir tel rabbin, tu lui donneras une somme d'argent, il va te faire une bracha, il va te donner un petit truc à mettre sous l'oreiller, et donc tu vas avoir. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que des tfilotes, des grands tzadikim ne marchent pas, mais il faut pas que ça soit la base de mon rapport à Dieu. C'est-à-dire que il faut pas les alzel, il ne faut pas penser que la force des tfilotes, des tzadikim, c'est quelque chose qui est énorme. Les tzadikim ont des forces de tfila très importantes. Mais si on fait reposer notre relation à Dieu sur les résultats de ce genre de choses, alors là, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Et le fait que l'exemple même de la tfila qui est représenté, c'est d'une tfila qui n'a pas marché, pour le Rav Sami Granot. C'est pour ça qu'il prend la deuxième option. Disons que ça n'a pas marché. Et dit, mais c'est comme ça qu'il faut définir la tefila. Ça veut dire que c'est une relation que j'ai avec Dieu. Et c'est cette relation qui est importante. Alors, je lui demande, il ne peut pas parce il a d'autres choses à faire en ce moment, ou bien il a d'autres projets, ou il pense que c'est pas bien pour moi. Peu importe. Ça ne veut pas dire qu'on va casser notre relation. C'est ça, Karov. Ouais, Karov. Et quand il va dire, les peuples, quand ils vont te voir, et qu'ils vont voir que tu es proche de Dieu, alors ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, waouh, comment ils sont proches de Dieu? Ça veut dire quoi le peuple d'Israël est proche de Dieu? C'est que le peuple d'Israël continue à être Israël et continue à avoir cette relation avec Dieu malgré tout. Et on peut dire malgré tout pour le peuple d'Israël, avec tout ce qui s'est passé sur le peuple d'Israël, et que malgré tout, ils veulent continuer à être juifs, et que malgré tout, ils veulent avoir un contact avec Dieu, ça veut dire ils démontrent un attachement dénué de tout intérêt. Et ça ne veut pas dire encore qu'il ne faut pas prier et que Dieu ne va pas... Mais ça ne doit pas reposer sur ça. D'accord? Ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Est-ce que, enfin, quand même, une question. Est-ce que ceci n'est pas la réponse, je dirais, juive au refus de la théologie? Attends, c'est moi de poser une question difficile. Qu'est-ce que ça veut dire la théologie? Refus de la théologie par qui? Qui c'est qui refuse la théologie? Nous, on refuse la théologie. Oui. Euh, Parce qu'on veut justement cette relation. oui. Tu sais, Manitou, Zichrono Livracha, et même dans le Rav Cherki aussi, il insiste beaucoup sur cette dimension. Il dit que l'essentiel, c'est la névoie. Il parle beaucoup de la névoie, la prophétie, à savoir cette capacité d'être en relation quoi qu'il arrive. Il dit que c'est la tefila d'ailleurs. Oui, D'aujourd'hui. oui, Aujourd'hui, il dit ouais. que La tefila, ça remplace la névoie. Il parle de la névoie comme étant justement ce qui transcende toute théorisation de ce que l'on fait. Et donc, cette relation est personnelle. Mais vous allez voir que nous allons aborder le deuxième sujet. Vous allez voir que c'est le même sujet. Le deuxième sujet que je voulais aborder ce soir, c'est pourquoi est-ce que Moïse rappelle les 10 commandements dans notre paracha? C'est une question simple.
n'est-ce pas? Les 10 commandements ont été donnés dans la paracha de Yitro. Et ils sont redits dans notre paracha de Vaetranan. N'est-ce pas? Pourquoi raconter ça encore une fois? C'est une introduction à ensuite toute la liste de mitzvot qu'il a donné. Et il peut donner les mitzvot. Pourquoi nous raconter les 10 commandements? Ça veut dire quoi important? C'est pas que la paracha de Yitro a disparu, elle est là. On a le livre. Imaginez que vous écrivez un livre et vous prenez un chapitre et vous le réécrivez. On va vous dire redondance, surtout les Français. Redondance a déjà été dit plus haut. Comme C'est il pas au même. revient sur tous les Hein? événements qui sont C'était pas passés. au même. C'est pas au même. C'est-à-dire que c'est en changement de génération. Alors, pourquoi redire ces choses-là à une deuxième génération? Est-ce qu'à chaque génération, il faut les redire? Oui. Ah, pourtant, ça n'est fait écrit que pour la deuxième génération. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il faut répéter les choses à la deuxième génération? C'est un En- enseignement. Hmm? Un enseignement. Quel enseignement? En quoi est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Pourquoi est-ce que Moïse répète les choses qui se sont passées? Alors, il peut voir les choses avec une perspective différente. Quand il racontait l'histoire des Meraglim, l'histoire des explorateurs, il va les raconter différemment parce qu'il va les retravailler avec une perspective nouvelle. D'accord. Mais est-ce que les 10 commandements, on peut les travailler avec une perspective nouvelle? C'est les 10 commandements, c'est Dieu qui les a dit, ces dix paroles. Il a changé des choses. Hein? Il a changé des choses. Il y a des choses qui vont changer, c'est une deuxième question. Mais elle est subsidiaire à la première question, c'est pourquoi Birla, Moïse vient, nous raconte les 10 commandements. Pour qu'il y ait une relation entre la génération qui a reçu Oui. qui était aussi Pour faire un lien avec les deux générations. Oui, mais est-ce que le fait que Moïse leur parle et qu'ils disent tout ce qu'il leur dit, ça ne suffit pas, il faut répéter les 10 commandements, surtout quand il va les modifier. Ouais, La compréhension change peut-être en fonction du temps et du moment. Alors, la compréhension va changer. Oui, c'est aussi vrai. C'est-à-dire le fait de dire, euh, OK, vos parents, ils ont entendu ça. Moi, je vais vous dire en fait ce que ça veut dire parce que je vais vous expliquer les choses parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Ou bien, vous, maintenant que vous allez rentrer en Israël, je vais vous expliquer les choses un petit peu mieux ou de façon plus appropriée. Et donc, il s'approprie les 10 commandements. Mais c'est des mots qui ont été dits par Dieu. Est-ce que Dieu ne sait pas parler? Est-ce que Dieu a besoin Je rappelle le fondement de. Alors, pourquoi le rappeler? Les deuxièmes lois. C'est lui Très bonne remarque. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent cette deuxième histoire des 10 commandements, c'est en fait c'est le texte que Moïse aurait reçu quand il est remonté au mont Sinaï, après avoir brisé les premières tables, et lorsque Dieu a décidé de lui donner des deuxièmes tables, il y avait écrit sur ces deuxièmes tables ce texte que nous voyons dans notre paracha. C'est une explication qui nous dit notre version, la version de Vaïtranan, c'est la version des deuxièmes tables. Or, le texte ne le dit absolument pas. Le texte nous raconte l'histoire comme si c'était les premières tables. Il ne dit pas que ce sont les deuxièmes. Et pourtant, beaucoup de commentateurs s'appuient sur cette possibilité. Mais la question, elle est importante, vous comprenez. La question est plus importante même que la réponse. Vous comprenez? À quoi ça sert de répéter? Est-ce que ce n'est pas un blasphème de venir répéter ce que Dieu a déjà dit et ce qui a déjà été écrit? Tu peux me rajouter des choses, tu peux m'expliquer des choses, mais me raconter ce que Dieu a dit vraiment, avec les phrases, etc. Bon, cela pose un problème. Pour essayer de répondre à cette question, à mon avis, elle est capitale et elle peut nous apprendre des choses très importantes sur la manière dont nous devons comprendre le judaïsme en général. Première remarque, lorsque les premières 10 commandements ont été écrits, ils ont été écrits comme si c'était quelque chose qui se passait. C'est-à-dire, on relate ce qui se passe. Il m'a dit de monter, je suis monté. Je suis descendu, il est descendu, etc. Au présent. Donc, voilà ce que Dieu dit. On entend Dieu, dans les 10 commandements, on entend Dieu parler. Tandis que dans Devarim, Moïse dit, il raconte cette histoire. Il raconte au passé, il raconte, voilà ce qui s'est passé il y a 40 ans, ou il y a 38 ans. Il raconte cette histoire. Est-ce que ce n'est pas un chazon aussi? Est-ce que c'est pas une Oui, façon dans de tous les cas, vous avez transition? raison de dire que le livre de Devarim, c'est le chazon de Moïse. C'est la manière à lui, C'est tout à l'heure. Parce que là, il n'y a pas une distance. une distance.
on peut dire que tout le livre de Devarim, c'est une manière très personnelle de Moïse de voir les choses. Le Laura, comme vous l'avez dit la semaine dernière, La loi c'est orale. l'interprétation de. Nahon. Mais est-ce qu'on peut faire une interprétation des 10 commandements? Ça veut dire, est-ce qu'on peut répéter ce texte-là en disant, voilà ce que Dieu a dit? Ben, s'il l'a dit et que tu l'as déjà écrit, pourquoi tu le répètes, n'est-ce pas? Alors, quand on étudie les versets avant et qu'on étudie les versets après, on voit que Moïse, il ne raconte pas l'histoire telle qu'elle était, mais il lui donne une interprétation. Ça veut dire que Moïse, pour Moïse, il est très important de répéter les 10 commandements et leur donner un cadre, une explication, parce il a peur que l'on comprenne mal dans quelle perspective ils ont été donnés. Par exemple, l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont sortis, quand ils sont sortis les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont vu des miracles. Ok. Je parle de la génération. Ce que vous avez dit à propos des 2 générations, c'est le point essentiel. La première génération, quand ils sont au pied du mont Sinaï et qu'ils voient et qu'ils sont impressionnés, etc., ils vivent la chose. Ils vivent la chose. Ils vivent la chose. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai en face de moi maintenant, enfin, Moïse, il a en face de lui des gens qui n'étaient pas là-bas. Et il n'y a pas que lui. Tous les gens après, personne n'était là-bas. Alors, je connais le Midrash qui dit les âmes de chacun étaient là-bas. Vous connaissez le Midrash qui dit les âmes de tout Israël, de tous les Juifs, ils étaient au mont Sinaï. Donc, vous allez voir la signification de ce Midrash après. Les femmes, elles sont pas mortes. Les femmes, quoi, elles sont pas? Elles étaient là. Elles sont pas mortes? Oui. Ah, oui, d'accord. Alors, mais ça fait, il y a quand même les hommes, ils sont morts. Ouais. Ouais. Alors, et donc, il a devant lui des gens qui n'ont pas qui n'étaient pas là-bas. Mais non seulement ça, mais dorénavant, personne ne sera. C'était un truc unique, l'histoire des 10 commandements. Dieu se révèle, mais c'est unique. Bon, alors, si c'est unique, c'est pas le fait qu'il se soit révélé, c'est comment faire pour croire, pour adhérer à cette révélation alors qu'il n'y a pas de révélation. Nous, vous avez, dans chaque génération, il devrait y avoir une révélation. Non, il y a une seule révélation. Et tous ces gens-là sont morts. Et ensuite, Moïse est là. Et son problème, c'est qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce qu'un peuple juif qui n'a pas vécu la révélation doit faire une religion révélée? Doit faire une Torah révélée. La transmission du témoignage. Alors, Alors, non seulement la transmission, c'est-à-dire, vous savez, mon père, il m'a raconté ça, donc je vous le raconte. D'accord? C'est plus que ça. Parce que ce qu'il va faire là maintenant, c'est qu'il va leur dire qu'est-ce qui s'est passé la génération précédente, qui fait que d'abord, vous devez la comprendre d'une certaine manière, et deuxièmement, maintenant, vous devez apprendre à la transformer pour que vous lui donniez sa vraie signification. Je vais m'expliquer. À mon avis, les 10 commandements de Vaïtranan sont plus importants que les 10 commandements de Yitro. Si je n'ai pas réussi à le démontrer, vous me poserez la question à la fin. Mais pour moi, lire les 10 commandements dans Vaïtranan, lire la paracha, se mettre debout, se lever au moment des 10 commandements de Vaïtranan est plus important que de se lever les 10 commandements de Yitro. On pourrait dire, mais non, Yitro, ça s'est passé. Donc on revit le moment où ça s'est passé. Il y a le Dieu qui il y a sur une lumière. Alors on est là, on est debout parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être debout. Alors maintenant, bon, il nous raconte ce qui s'est passé. Ben, on peut rester assis. Si tu me racontes ce qui s'est passé, bon, c'est comme si tu me racontes une histoire avant de dormir. Tu me racontes. Mais je ne suis pas là en train de vivre la chose dans le présent, comme d'Yitro. Shabbat aussi, on se lève pour le kiddush. Ah, ça, c'est autre chose. Un témoignage. Non, non, ça, c'est autre chose. Oui, oui, ça, c'est autre chose. Mais là, quand je suis debout pour les 10 commandements, je suis de Yitro, je me dis, waouh, je ne peux pas rester assis. J'entends Dieu parler, je me lève. C'est comme la tefila. En fait, le plus important dans la tefila de Moshe, c'est qu'elle n'a pas été acceptée. Le plus important dans la révélation là, c'est qu'il n'y a pas de révélation. Je dirais, je ne serais pas aussi négatif que cela.
je vais dire ce qu'il y a de positif quand même. Mais se lever pendant la paracha de Vaïtranan, c'est quelque chose, c'est joli, hein, le coucher du soleil d'ici, hein, magnifique. On devrait faire payer la vérité. Je suis désolé. Allez, tout le monde fait comme ça. Voilà, la prochaine fois, vous vous asseyez de ce côté. Bien. Alors, regardez. Je dis, le peuple d'Israël, quand il est arrivé au Mont Sinaï, je vais essayer de résumer ça pour pas qu'on soit trop long. Le peuple d'Israël, quand il est arrivé au Mont Sinaï, il croit en Dieu. C'est même pas la peine de croire ou pas croire. Il le voit, il voit tout ce qui se passe. Il a vu la mer, il voit le truc. Donc, c'est quelque chose qui est évident, qui est patent, donc, ils le vivent. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Je vais vous parler, je vais vous, je vais faire, je vais descendre sur la montagne afin que vous croyez en Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire, afin que vous croyez en Moïse? Ça veut dire, quand ça se passe, ben ça se passe. Mais le problème, c'est comment on va faire quand ça ne se passe pas? Quand ça ne se passera pas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il y aura Moïse qui va me parler. Oui, mais c'est pas la même chose. Moi, je voulais la chose elle-même. Je veux pas Moïse. C'est les rabbins. Oui, non, mais c'est pas la Torah. C'est pas Dieu. Ah, c'est les prophètes. Oui, mais c'est pas Dieu. C'est les trucs. C'est pas Dieu. Donc, moi, on m'a tellement impressionné avec les 10 commandements et que je dis, mais je veux avoir les 10 commandements encore une fois. Je veux que Dieu se montre. Donnez-moi une preuve de l'existence de Dieu. Donnez-moi un truc. Je veux que la mer s'ouvre. Je veux. Les gens, ils attendent, ils voudraient revoir ces trucs-là. Tellement on leur a raconté ça aux GAN qu'ils se disent, waouh, ça c'est un truc. Voilà, si ça se passe comme ça, eh ben, ça c'est bon, j'y crois, je deviens religieux. D'accord? Mais non, parce que quand Dieu il se présente, au moment où il se présente, il dit, je ne me présente pas pour que vous me croyiez. Parce que vous me croyez déjà, je vous ai. L'enfant, il sait que c'est sa maman. Il n'y a pas besoin de preuve que c'est sa maman. Le problème, c'est quand je serai plus là, comment est-ce que tu vas te rappeler de moi? Parce qu'il n'est pas question que Dieu reste présent en permanence. C'est-à-dire, le souci de Dieu, c'est de dire, qu'est-ce qui va se passer une fois que ça sera fini? Alors, le but, c'est pas que vous attendiez que ça se reproduise. C'est que vous ayez confiance à celui qui viendra après, au rabbin, au Moïse, au prophète, aux gens. C'est-à-dire que ma présence elle va passer par des hommes, elle va passer par l'étude, elle va passer par la réunion des chachamim et de discuter, par tout ce qui va se passer, c'est-à-dire par Moïse. Moïse représente celui qui va parler à mon nom. Je suis en train de vivre quelque chose, mais mon souci, c'est de savoir et après. C'est ça ce qui se passe au moment des 10 commandements de Parashat Yitro. C'est ça le souci de Dieu. Je veux faire un truc pour qu'il croie en toi. Et la vérité, c'est que c'est écrit là-bas que Dieu a parlé à Moïse. N'est-ce pas? Il n'y a pas écrit que Dieu a parlé au peuple. Dans la fin de Parashat Mishpatim, c'est-à-dire une paracha après, il y a les Ékénim qui sont montés et qui ont entendu des choses. Mais il n'y a pas écrit dans toute la paracha de Yitro que Dieu a parlé au peuple et que le peuple a entendu Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas nécessaire de le dire. Par contre, ce qu'il fallait, c'est qu'ils voient que Dieu parle à Moïse. Ça veut dire qu'ils aient confiance en Moïse. Ça veut dire que le souci de Dieu, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Lorsque j'ai des élèves avec moi, je peux leur dire, ils vont me croire, etc. Le problème, c'est quand je serai plus là, comment ils vont continuer à étudier, leur donner des moyens à eux de continuer sans moi. Les enfants, avec leurs parents, ils ont leurs parents, donc c'est super, ils peuvent se compter sur eux. Mais une fois qu'il n'y a plus les parents, quoi faire? Donc les parents doivent se soucier de faire de telle manière que lorsqu'ils seront plus là, les enfants, ils pourront se débrouiller. Ils pourront avoir les valeurs qu'ils auraient voulu leur transmettre. Ils vont continuer à perpétuer quelque chose qui était vivant du temps des parents. Mais le souci de Dieu, quand il va donner l'étape de la loi, ou bien quand il va faire le Har Sinai à Yitro, c'est et quand je ne serai pas là, parce que je vais arrêter de le faire, qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus rien? Et donc ils disent, c'est pour Moïse. Donc nous sommes à la deuxième génération, qui représente toutes les autres générations. Cette deuxième génération, c'est l'archétype de toutes les autres générations, c'est-à-dire toutes les générations qui n'ont pas été au Mont Sinaï. Et ce n'est pas possible qu'il y ait un autre Mont Sinaï.
C'était un apax. Il n'y a pas possible d'avoir un autre. Et alors, alors tout le monde croit en Moïse, puisqu'il n'y a plus que Moïse. Et maintenant, le problème de Moïse, c'est de dire, maintenant, je vais essayer de vous faire croire en Dieu. Ça veut dire, dans les premières tables, c'est Dieu qui a essayé de faire croire en Moïse, pour la suite. Et maintenant que c'est la suite, et que il n'y a plus Dieu, Dieu n'est plus là, et que c'est Moïse qui est là, et il n'y a plus rien d'autre que Moïse. Et qu'est-ce qu'il va leur dire Moïse? Il va dire, mais croyez en Dieu. Et comment vous allez croire en Dieu? En sachant que vous n'allez pas, c'est pas une question de prendre des photos. Pourquoi est-ce que c'était pas interdit de prendre des photos au moment du Mont Sinaï? C'est pas parce qu'il n'y avait pas de photos à l'époque. C'est aussi une raison. Il n'y avait pas de photos encore. Les frères Lumière, ils sont arrivés après. Mais imaginez qu'on puisse avoir des photos. Ah, ça serait super de prendre des photos ou un film de ce qui s'est passé pendant le mont Sinaï. N'est-ce pas? Alors il dit, s'il y a des photos comme ça, je vous demande de les détruire. Si vous avez dans votre tête une photo, détruisez une image, détruisez-la. Lo reitem kol temuna. Rien du tout. Pourquoi? Parce que tout doit se passer par un autre canal, qui n'est pas le canal de la preuve, de la photo, du vidéo, de la chose qui se passe elle-même. C'est de la manière dont vous allez essayer de transmettre, de retrouver les choses, de travailler sur ce qu'il y a d'humain et de transmissible chez l'humain, à savoir ce côté de l'écoute. De l'écoute. L'écoute, ça veut dire, quelle différence? Je vais vous raconter une anecdote. Il a fallu que j'aille pour avoir un papier. Il fallait que la maison soit au nom de ma mère. Bon, la maison de ma mère était au nom de mon père et de ma mère. Bon, mon père est décédé. Bon, alors pour nous c'était évident, mais à un moment donné, le tamage, je ne sais pas quand il voulait que la maison passe. Bon, ok. Alors on est parti au tribunal, tribunal rabbinique. Grosse erreur, aller au tribunal normal, pas au rabbinique. Et on est parti au tribunal rabbinique, ils ont dit, bon, ok, hein, amenez-moi un papier comme quoi votre père est mort. On a dit, voilà, on a le papier de la Médina d'Israël, comme quoi Théodat Tira. Très bien, en quelle année, machin, etc. Où c'est, je me très bien. Et ok, maintenant vous êtes les enfants. Ok. Maintenant, on veut des témoins. Ils veulent des témoins comme quoi vous êtes bien vous. Votre mère, c'est bien elle. J'ai dit, mais la voilà. Il dit, non, mais on veut savoir que c'est bien elle qui s'appelle comme ça. Je dis, bah, Théodat Zéhout. Non, non. Et on veut des témoins qui disent qui ont connu votre père et qui disent qu'il est mort. Voilà. Je dis, mais on a le papier où c'est écrit. Mais ah bah, là, ils sont tellement habitués. Il fonctionne encore. Ils fonctionnent. Mais il y a quelque chose de. J'étais très énervé à l'époque parce qu'il a fallu que j'amène des témoins qui connaissaient mon père et qui ont pu dire qu'il. Alors, il s'est déplacé à chaque fois. Enfin bref. Mais après, j'ai compris l'intérêt de la chose. C'est que il se base sur la jurisprudence et les lois de Babli qui te disent, même si tu m'écris quelque chose, Médinat Israël, que tu t'appelles comme ça avec Théoudat Zéhout, c'est rien pour moi. Il me faut un monsieur qui vienne témoigner pour toi. Ça veut dire qu'ils ont plus confiance dans le témoignage d'une personne que dans une photo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose ici qui touche notre sujet. Ça veut dire, ne te repose pas sur les faits, la chose. C'est comment est-ce qu'elle est transmise. C'est comment est-ce qu'on va l'écouter, qu'on va en parler, comment on va la transmettre. Schéma Israël. Ça veut dire quoi, Schéma Israël? C'est pourquoi ne pas dire, tu disais, c'est pas sur la vision. Pourquoi? Parce que la vision, c'est un très très bon, sens. C'est un sens. Aed, c'est quelqu'un qui a vu. D'accord. D'accord. Maintenant, le Aed, il va raconter. Il vit et il va raconter. Qu'est-ce que c'est que le Aed, le témoin? Il a vécu, il a vu. Oui, mais maintenant, on s'en fout de ce qu'il a vu. Maintenant, c'est lui qui est le porteur de la chose qui a été vue. Donc il faut le transmettre de génération en génération. Il n'y a pas que la transmission, il y a le fait d'être, C'est de bon. vivre la chose, de l'entendre. Pourquoi est-ce que chemin Israël, c'est devenu le motto? Le motto, alors c'est une phrase qui n'a pas été dite par Dieu, c'est une phrase qui a été dite par Moïse. Le schéma n'est pas un texte qui a été dit par Dieu, c'est un texte qui a été dit par Moïse. N'est-ce pas? Mais c'est ce texte qui est devenu le texte credo. C'est celui-là qu'on doit dire tous les matins et tous les soirs. Ce n'est pas un texte des 4 premiers livres de la Torah. C'est un texte de Sefer Devarim. Le deuxième passage aussi, ça vient du Sefer Devarim. Bon, le troisième, c'est pour une autre raison avec les tzitzit. Mais l'histoire de prendre deux textes que c'est Moïse qui les a dit,
Et même on a l'impression que c'est lui-même qui dit, j'emmènerai votre, je ferai, je vous donnerai de la pluie. C'est pas, c'est Moïse qui donne de la pluie. Si vous faites mes commandements, menatati meta artsechem berito, yoreh umalko, je vais asafta de gagner. Ça veut dire quoi? C'est Moïse qui donne de la pluie. Vous voyez? Cette question, c'est très bonne une question. Il nous dit, Ve'afta et Adonai Elohecha. Très bien. Bechol levavcha u'chol asher ve'ayu hadevarim ha'eleh asher anochi metzavecha hayom. Moi, je vous ordonne. Qui t'ordonne? C'est Dieu qui nous ordonne. Non, c'est écrit que c'est Moïse qui nous ordonne. Alors, il y a un problème ici. C'est pas Moïse qui nous ordonne, c'est Dieu. Asher anochi metzavecha hayom. Veshinantam levanecha. Dit Bartabam. Qui c'est qui nous a dit de faire une mezouza? C'est Moïse. Qui c'est qui nous dit d'écrire dans les téphilines les paroles? C'est Dieu et Moïse, parce que Dieu nous les a dit dans Kadesh Rikol Bechor, mais il nous les redit ici en tant que Moïse nous dit. Ça, c'est Moïse qui nous le dit. Mais comment tu peux donner une force à Moïse de nous dire qu'il faut mettre les mezuzot? Les mezuzot, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah, d'accord, mais c'est par Dieu? Non, c'est pas Moïse. Il y a ici ce texte-là de Shema Israël qui pose problème en se disant, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Moïse qui nous dit les paroles de Dieu en nous disant Shema Israël? Parce que ce qui va caractériser le judaïsme, ce n'est pas le fait il y a eu un événement et que cet événement-là, on a les preuves et si on n'a pas la preuve, eh bien alors nous on y croit. Non, c'est la vie même du peuple d'Israël, le fait que chaque juif y vive et qu'il transmette et qu'il parle et qu'il existe et qu'on le voit et qu'il nous voit. Ça, c'est plus important que le fait qu'il y a eu cet événement et on a des preuves de cet événement. On a des photos de l'événement. On a un film de cet événement. On a des preuves archéologiques de cet événement. On cherche une preuve archéologique. L'oritem koltemuna. Enlevez toute idée d'essayer de vous imaginer ou de rien. C'est le fait que vous êtes vivant, Chaim Kulechem Hayom, vous êtes vivant, vous entendez des hommes et surtout ce que Moïse va rajouter ici, il n'a pas été du tout écrit dans le livre, dans le Sefer, dans la paracha de Yitro, il va nous dire, chose qui n'est pas écrite du tout dans la paracha de Yitro, Dieu vous a parlé, panim befanim diber Elohim imachem. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit dans Yitro que Dieu a parlé au peuple? Panim befanim diber Hashem imachem bahar. C'est un passouk de notre paracha. Ça veut dire quoi, panim befanim? Vous êtes pour les 12 premières du mois. Ça, c'est comment est-ce que les rabbins ont réussi à faire que les deux parachiotes de Yitro et de Va'et Hanan, de faire un petit peu une synthèse entre les deux. On a entendu, on n'a pas entendu, on a entendu que les deux premières, etc. On connaît l'histoire. Mais ici, il nous dit panim befanim diber Hashem machem bahar. Ça veut dire que si l'histoire de panim befanim, c'est quoi panim befanim? Ça veut dire que vous n'avez pas vu Dieu en face. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes panim befanim, quand vous êtes un homme en face d'un homme, un visage en face d'un visage, vous êtes en train de redonner la possibilité d'une révélation. On vit la révélation. Un visage d'un homme avec un visage d'un homme, panim befanim, puisque Dieu n'a pas de panim, Dieu n'a pas de corps. Pourquoi est-ce que c'est que maintenant qu'il va nous dire panim befanim? Parce qu'il faut comprendre que ce panim befanim, Dieu vous a parlé panim befanim, ça veut dire que comment est-ce que vous devez revivre cette histoire de la révélation qui s'est passée chez vous dans la génération précédente, c'est dans le fait que vous avez avoir un visage sur lequel vous devez répondre de votre visage vis-à-vis d'un autre visage. Et que dans ce visage se passe la chose la plus importante qui est la révélation. Que Dieu, quand il s'est révélé à l'homme, il continue à se révéler dans chaque homme qui a le srout d'être un vrai homme et d'être en face d'un homme et de le voir visage en visage. Ça aurait bien plu à Lévinas, cette histoire. Ça veut dire que le panim befanim qui n'apparaît que dans notre paracha, c'est en fait la chose que nous devons retenir de la révélation. C'est pas, encore une fois, une vidéo, une preuve, quelle qu'elle soit. On s'en fout de la preuve. Le fait, c'est de la vivre et de transmettre et de savoir qu'à partir du moment où Dieu, il est karovel nous, alors cette kirva qu'il a eue avec nous, qui était une kirva, c'est un rapprochement unique,
OK? Ça doit nous donner la compréhension que tout rapprochement d'un homme avec un autre homme et d'un homme avec Dieu, il est du domaine de la révélation, de la Hitzgalut, de la Hitzgalut. Et lorsque Moïse est en train de dire ces 10 commandements-là, elles ont, à mon avis, une force beaucoup plus importante. Parce que cette fois-ci, nous écoutons ces mêmes paroles de la bouche d'un homme, Moïse, n'est-ce pas? Et nous y croyons, et nous les considérons comme les paroles de Dieu, puisque ce sont les mêmes. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi est-ce que c'est. Il me semble que ces paroles, on doit se lever encore plus, parce que ici, c'est la bonne compréhension de ce que c'est que la révélation. Ce n'est pas une question d'impression d'un événement impressionnant où on cherche les preuves du fait qu'il se soit passé, mais c'est justement la manière dont toute personne, tout homme va à son époque, dans sa situation, revivre un peu de cette révélation lorsqu'il va être en contact avec un autre homme. Oui. Tu comprends? Voilà. Bon, ça suffit pour. Je voulais dire quelques mots des 10 commandements eux-mêmes, mais ça va pour ce soir. Passez une bonne soirée. J'espère que j'ai été avec plaisir. Vous avez vu que les deux sujets sont reliés. On va lire, mais le premier c'était sur la vision, le deuxième c'était plus sur les. Non, alors la vision, c'est la première partie du premier. Dans la deuxième, et je lui avais dit que la prière, c'était une manière d'être proche. D'accord? Et d'être proche, ça ne veut pas dire d'avoir un rapport commercial avec Dieu, mais c'est d'être en relation en permanence, d'être en relation en permanence. Et cette relation en permanence, c'est ça la base de la tefila. C'est pour ça qu'Abraham dit une fois par jour, ça suffit, parce que à partir du moment où on est en relation, on est en relation. C'est pas la peine de se brancher plein de fois. Alors les rabbins, ils ont dit 3 fois parce qu'il y a des différentes, on vit des moments différents dans la journée et que dans chaque moment, il faudrait se rebrancher. OK? Mais d'après Rambam, cela suffit de se brancher une fois. Il n'est pas contre de faire encore les 3 filotes, mais enfin, il dit que la mitzvah de la Torah, c'est de se brancher au moins une fois par jour. Voilà. On entend des bonnes nouvelles. Bon jeune. Bon jeune. Et, et bon vieux.